Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productive You. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. J'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 45 du podcast de Productive You. Nous sommes le 15 août aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre sous un très beau soleil, une très grande température. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite pause estivale de quelques semaines. J'espère que vous aussi vous avez profité de ces quelques semaines pour vous ressourcer, pour profiter de votre famille, de vos amis, prendre du temps pour vous et attaquer du bon pied la rentrée qui se profile dans quelques jours. Dans ce nouvel épisode, alors au départ j'avais prévu de vous parler des mensonges que l'on se raconte à soi-même et qui nous empêchent d'avancer. Et puis je me suis rappelé d'un autre thème qui me tient à cœur et dont je voulais aussi vous parler. Donc voilà, j'ai switché. Alors c'est un thème qui nous concerne un peu tous, même si parfois on se considère encore loin de tout ça. Il s'agit du vieillissement. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça ? Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis un petit moment, depuis le début de cette année 2016, je suis bénévole dans une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, qui est donc une association qui a pour but de prendre soin des personnes isolées. Dans mon secteur, en tout cas, ce sont principalement des personnes âgées qui vivent seules, qui sont isolées et auxquelles nous rendons des visites régulières. Donc cette association demande à ses membres de suivre un cursus de formation qui doit nous permettre de mieux appréhender les difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec les personnes âgées, mais surtout les difficultés que les personnes âgées rencontrent afin que nous adaptions notre attitude. J'ai eu le plaisir de suivre une journée de formation il y a quelques semaines et je voulais vous en parler. Chers auditeurs, vous êtes peut-être encore très jeunes et c'est tant mieux. Cependant, comme vous le savez, le vieillissement est inéluctable. Nous avons quasiment tous dans notre entourage des voisins, des parents d'un âge avancé et nous-mêmes, petit à petit, on vieillit aussi. Cette formation m'a permis de constater que nous sommes souvent totalement démunis de connaissances face au vieillissement, que nous ne savons pas vraiment ce qui se passe avec l'âge et que par conséquent, nous avons parfois des attitudes ou des remarques qui reflètent ce manque de connaissances. Qui ne s'est jamais agacé un samedi à la caisse du supermarché contre la petite mamie qui est devant vous avec son petit caddie à roulettes, qui a bien du mal pour avancer, qui ne trouve plus sa petite monnaie et on se dit « mais elle ne peut pas faire ses courses la semaine, la dame ?» Voilà, c'est ce genre d'attitude que j'ai appris un peu à décoder et qui, en tout cas, moi, m'ont fait progresser. Donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors je suis pas une spécialiste, j'ai pas prévenu non plus de devenir une spécialiste du vieillissement, mais je sais que moi je ne rajeunis pas comme vous et que peut-être en prenant en compte ce qu'on peut apprendre sur le vieillissement, on peut peut-être ainsi organiser mieux sa vie en conséquence. Alors je vous souhaite et je nous souhaite à tous de vieillir, car même si le courant actuel est de toujours paraître plus jeune et de trouver des remèdes miracles pour ne pas avoir de rides, de cheveux blancs, de ne pas prendre 1 kilo avec l'âge, etc. Vieillir, c'est quand même pas une maladie, c'est le cycle normal de la vie. Et il ne faut pas que nous oublions que beaucoup de gens n'ont malheureusement pas la chance de vieillir. Nous devons prendre cet état de vieillissement comme une chance et non un fardeau ou un malheur. Chaque personne a sa propre façon de vieillir en fonction de toutes sortes de caractéristiques qui lui sont propres, de facteurs familiaux et génétiques par exemple.
Mais chaque individu doit faire de son vieillissement une affaire personnelle, s'impliquer activement et devenir acteur de son vieillissement en y pensant à l'avance, en s'y préparant et en tentant de mettre toutes les chances de son côté. Le but est d'accepter de vieillir, d'en prendre son parti, afin de bien vieillir et de profiter de la vie jusqu'au bout. Nous sommes dans des pays où l'espérance de vie est très élevée. Après la retraite, il reste souvent des dizaines d'années à vivre. Alors bien les vivre sans chercher à combattre l'inéluctable, mais plutôt en ayant une bonne connaissance et en acceptant et en s'adaptant au vieillissement me paraît une stratégie sur le long terme. Lors de cette formation, on nous a fait connaître une citation d'un professeur qui s'appelle Jacques Laforêt, qui est auteur de plusieurs ouvrages de gérontologie, et ce monsieur dit « Personne ne peut espérer bien vieillir s'il n'assume pas les pertes de la vieillesse et la perspective de la mort prochaine qu'elles annoncent. C'est le point critique où se désigne l'orientation définitive d'une vieillesse. Ou bien ce sera la plénitude d'une vie à l'approche de son sommet, ou bien ce sera la tristesse de la mort déjà commencée. » C'est un peu noir, malgré tout. On n'aime pas du tout parler de la mort dans nos cultures, mais néanmoins, on y va tous, autant que ce soit le plus tard possible, et autant que nous y arrivions le plus doucement ou le plus sereinement possible. Accepter le vieillissement, c'est accepter d'avoir la vue qui baisse et de devoir augmenter l'intensité lumineuse quand on lit. D'avoir aussi une perte d'audition qui se traduit par une perte des aigus et une plus grande facilité à reconnaître les voix graves. Je me souviens que ma mère disait souvent de ma grand-mère qu'elle entendait ce qu'elle voulait entendre, car elle n'entendait pas ce que ma mère lui disait, mais qu'elle entendait très bien ce que mon père disait. Et non, ce n'était pas une écoute sélective, mais seulement l'âge qui faisait que ma grand-mère reconnaissait plus facilement et entendait et comprenait la voix grave de mon père, et que ce n'était pas le cas malheureusement avec la voix plus aiguë de ma mère. L'odorat décline aussi et le goût se détériore, au point que seuls les goûts sucrés restent préservés. C'est pour cela que l'on dit parfois que les personnes âgées deviennent gourmandes, alors qu'en fait, elles se tournent vers les seuls aliments qui ont encore du goût pour elles. Le toucher aussi devient plus pénible, et il faut éviter de trop toucher des personnes âgées à moins d'y être invité, car cela peut être douloureux pour elles. La mobilité s'amenuise car la masse musculaire diminue, on perd l'équilibre, on est plus lent, on est plus fatigué, plus fatigable, et avec une période de récupération plus longue. Et ça commence pas toujours si tard que ça, et parfois même cela commence très tôt. Qui ne se rappelle pas d'avoir passé des soirées en boîte ou à faire la fête et d'être allé frais comme un gardon travailler le lendemain quand nous avions 25 ou 30 ans? Faites la même chose à 40, 45 ou 50 ans et on sent tout de suite la différence. Alors on se met à faire la fête uniquement le vendredi soir pour avoir le samedi et le dimanche pour s'en remettre. La mémoire aussi est affectée avec une baisse de la mémoire à court terme et de la mémoire récente et une plus grande mémoire à long terme. Mais savez-vous pourquoi les personnes âgées se remémorent des événements très anciens avec beaucoup de facilité? C'est parce qu'elles sont en train de faire la paix avec leurs souvenirs et donc elles passent beaucoup de temps dans le passé pour se remémorer des événements, essayer d'y trouver un sens, parce qu'ils ont été mal compris, mal interprétés ou ça les a beaucoup marqués. Et donc elles se remémorent tous ces instants de très lointains de nombreuses fois et y retrouvent à chaque fois beaucoup de détails. La concentration aussi baisse et il est beaucoup plus difficile de diviser son attention. C'est une chose que par ailleurs nous devrions toujours limiter, même jeunes, car elle diminue notre efficacité. On peut limiter ou ralentir les problèmes de mémoire en améliorant la plasticité neuronale, et pour cela, il faut notamment apprendre sans cesse, modifier régulièrement ses habitudes, faire des mots croisés et lire beaucoup. Une des autres choses terribles du vieillissement, c'est de devoir réapprendre à dépendre des autres, et c'est souvent un cap excessivement difficile, dur à accepter, que ce soit pour la personne vieillissante que pour son entourage, qui est souvent bien occupé par ailleurs. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas une spécialiste du vieillissement, je n'en deviendrai a priori pas une. Cependant, il me paraît important de garder ces éléments à l'esprit afin d'ajuster nos comportements avec notre entourage, mais aussi d'être en mesure d'identifier les signes sur nous-mêmes, d'en prendre son parti et d'adapter ensuite notre vie, notre organisation, notre mode de vie à ces changements physiques. Cette formation m'a vraiment appris beaucoup et m'a fait réfléchir à mon propre comportement et aux choses que je n'aurais pas dû faire dans certains cas.
J'ai appris par exemple que face à une personne ayant la maladie d'Alzheimer et qui parle au présent d'une personne qui est malheureusement décédée, il ne faut jamais tenter de la faire revenir à la réalité, car pour cette personne malade, quand elle est comme ça dans ses souvenirs, les gens auxquels elle pense sont toujours vivants et pour elle, c'est le présent. Et quand elle apprend par notre bouche, de façon parfois un peu abrupte, que cette personne est décédée, en fait, elle reçoit le même choc émotionnel que lorsqu'elle a appris la nouvelle à l'époque. Imaginez un peu. Il ne faut pas non plus abonder dans son sens et lui laisser croire que cette fameuse personne est toujours en vie, mais plutôt lui demander de nous expliquer ce qu'elle appréciait chez la personne, ce qu'ils ont fait ensemble, etc. Enfin voilà, c'est juste un petit exemple de ce que j'ai appris. Et pour ceux qui sont intéressés ou concernés par les malades de la maladie d'Alzheimer, il existe des formations gratuites pour l'entourage de ces personnes et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site francealzheimer.org et je vous mettrai le lien dans les notes de cette émission. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous lire 2 très beaux textes sur le vieillissement. L'un est plein d'humour, écrit par Corey Ford, qui est un essayiste new-yorkais qui a écrit donc ce petit texte en 1902, et son titre est L'âge des autres. Pareil, vous aurez le lien dans les notes de l'émission. L'autre est anonyme. La légende, entre guillemets, dit qu'il a été retrouvé sous l'oreiller d'une femme ayant terminé sa vie dans un service de gériatrie, et il s'appelle La vieille femme grincheuse. C'est un peu triste et émouvant, et je vais commencer par lire celui-ci. La vieille femme grincheuse. Que vois-tu, toi qui me soignes, que vois-tu? Quand tu me regardes, que penses-tu? Une vieille femme grincheuse, un peu folle, le regard perdu, qui n'y est plus tout à fait, qui bave quand elle mange et ne répond jamais, qui, quand tu dis d'une voix forte « essayez », semble ne porter aucune attention à ce que tu fais, et ne cesse de perdre ses chaussures et ses bas, qui, docile ou non, te laisse faire à ta guise les bains et les repas pour occuper la longue journée grise. C'est ça que tu penses et c'est ça que tu vois? Alors ouvre les yeux, ce n'est pas moi. Je vais te dire qui je suis assise là, si tranquille, me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux. Je suis la dernière de 10, avec un père et une mère, des frères et des sœurs qui s'aiment entre eux. Une jeune fille de 16 ans, des ailes aux pieds, rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé, marié déjà à 20 ans, mon cœur bondit de joie, au souvenir des vœux que j'ai faits ce jour-là. J'ai 25 ans maintenant et un enfant à moi. Qui a besoin de moi pour lui construire une maison? Une femme de 30 ans, mon enfant grandit vite. Nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront. 40 ans, bientôt il ne sera plus là, mais mon homme est à mes côtés qui veille sur moi. 50 ans, autour de moi, jouent de nouveau les bébés. Nous revoilà avec des enfants, moi et mon bien-aimé. Voici les jours noirs, mon mari meurt. Je regarde vers le futur en frémissant de peur, car mes enfants sont tous occupés à élever les leurs. Et je pense aux années et à l'amour que j'ai connu. Je suis vieille maintenant et la nature est cruelle. Qui s'amuse à faire passer la vieillesse pour folle? Mon corps s'en va, la force et la grâce m'abandonnent. Il y a maintenant une pierre là où jadis j'avais le cœur. Mais dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure. Le vieux cœur se gonfle sans relâche. Je me souviens des joies, je me souviens des peines, et à nouveau je revois ma vie et j'aime. Je repense aux années trop courtes et trop vite passées et accepte cette réalité implacable que rien ne peut durer. Alors ouvre les yeux, toi qui me soignes et regarde. Non la vieille femme grincheuse, regarde mieux, tu verras. Voici pour ce premier texte, la vieille femme grincheuse, comme je vous l'ai dit, un petit peu émouvant. Et puis on va prendre donc le second texte, L'âge des autres, qui est un peu plus léger. Il me semble qu'il fabrique des escaliers plus durs qu'autrefois. Les marches sont plus hautes, il y en a davantage. En tout cas, il est plus difficile de monter 2 marches à la fois. Aujourd'hui, je ne peux en prendre qu'une seule. À noter aussi les petits caractères d'imprimerie qu'ils utilisent maintenant. Les journaux s'éloignent de plus en plus de moi, quand je les lis, je dois toucher pour y parvenir. L'autre jour, il m'a presque fallu sortir de la cabine téléphonique pour lire les chiffres inscrits sur les fantassous. Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge ait besoin de lunettes, mais la seule autre façon pour moi de savoir les nouvelles est de me faire lire à haute voix. Ce qui ne me satisfait guère, car de nos jours les gens parlent si bas que je ne les entends pas très bien. Tout est plus éloigné. La distance de ma maison à la gare a doublé, et ils ont ajouté une colline que je n'avais jamais remarquée avant. En outre, les trains partent plus tôt. J'ai perdu l'habitude de courir pour les attraper, étant donné qu'ils démarrent un peu plus tôt quand j'arrive. Ils ne prennent pas non plus la même étoffe pour les costumes. Tous mes costumes ont tendance à rétrécir, surtout à la taille. Leurs lacets de chaussures sont aussi plus difficiles à atteindre. Le temps même change. Il fait plus froid l'hiver et les étés sont plus chauds.
Je voyagerais si cela n'était pas aussi loin. La neige est plus lourde quand j'essaie de la déblayer. Les courants d'air sont plus forts. Cela doit venir de la façon dont ils fabriquent les fenêtres aujourd'hui. Les gens sont plus jeunes qu'ils n'étaient quand j'avais leur âge. Je suis allée récemment à une réunion d'anciens de mon université et j'ai été choquée de voir quels bébés ils admettent comme étudiants. Il faut reconnaître qu'ils ont l'air plus polis que nous l'étions. Plusieurs d'entre eux m'ont appelé monsieur. Il y en a qui s'est offert à m'aider pour traverser la rue. Phénomène parallèle, les gens de mon âge sont plus vieux que moi. Je me rends bien compte que ma génération approche de ce que l'on est convenu d'appeler un certain âge. Mais est-ce là la raison pour que mes camarades de classe avancent en trébuchant dans un état de sénilité avancée? Au bar de l'université, ce soir-là, j'ai rencontré un camarade. Il avait tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu. Voilà, c'est un texte donc, L'âge des autres de Corey Ford. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cet épisode consacré au vieillissement. J'espère que je vous ai pas trop saboté le moral malgré tout, hein. Et bon, il fait beau, ça va aller, mais il faut y penser. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le site productiveview.com. Je vous invite aussi, comme toujours, à liker la page Facebook de ProductiveView. On a passé il y a quelques semaines les 400 likes, donc continuons, c'est très bien, je suis ravie. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre une note sur iTunes, puisque c'est la seule façon de faire connaître un podcast. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie tous de m'avoir accordé ces quelques minutes. Je vous souhaite un excellent moment et je vous dis à très vite. Bye bye!